Bienvenue sur Digital Media. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos futures vidéos. Mali. La CEDEAO refuse de lever les sanctions. Le président de la transition Bandave, son premier ministre le diplomate Mokhtar Ouane, ainsi que le vice-président le colonel Assimi Goïta se sont rencontrés lundi 28 septembre à Bamako, pour évoquer les tâches qui les attendent pour les 18 prochains mois. Mais ils doivent d'abord faire face à un problème. L'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO n'est pas encore levé malgré la nomination d'un premier ministre civil. Bamako n'a pas encore officiellement réagi à la non-levée de l'embargo décrété par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cependant, s'exprimant à titre privé, un interlocuteur du premier cercle du nouveau pouvoir malien explique que le contact est maintenu avec l'institution sous-régionale afin de faire avancer les choses. Dans un rapport officiel, Goodluck Jonathan, envoyé de la CEDEAO dans la crise malienne, fait des constats. Par exemple, la version finale de la charte de transition n'est toujours pas connue du grand public. Pourtant, ce document qui balise les 18 mois de transition est important. Ensuite, il constate que les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes du 18 août pose problème. Selon une déclaration officielle le jour de sa prestation de serment aux côtés du président, il a été dit qu'il pourrait prendre la place de ce dernier en cas de force majeure. Une disposition non acceptée par la CEDEAO qui veut un rapide retour du pouvoir aux civils. D'autres problèmes? La dissolution attendue de direction de la junte, ou encore la libération ou la présentation devant la justice des détenus militaires et civils. Sur tous ces points, les chefs d'État de la CEDEAO pourraient se concerter, interroger le pouvoir malien avant de décider de la levée ou non des sanctions.